bonsoir. Vous écoutez bien le podcast de Little Voice in My Head, épisode numéro 3. Cette fois-ci, je suis avec Lidvina qui est à Paris, en Île-de-France, parce qu'on ne va pas dire Paris, vous êtes des menteurs. Lidvina qui est en Île-de-France et Erika qui est au Cameroun, à Douala. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ça fait un peu naze comme introduction quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait avec. J'espère que tu vas couper la partie où tu parles de NASA. Tu vois, non. Mais tu vas te pourquoi? démerder. Non, pas du tout. Oh. Il faut être authentique, tu vois. Authentique, c'est ça l'objectif. Donc, on a essayé de chercher un sujet qui sera intéressant à aborder. Non, intéressant pour nous. Intéressant pour nous, hein. Peut-être les gens, bon. Non, intéressant pour nous, mais je pense que ça intéressera d'autres personnes aussi. Alors, ces dernières années, je passe mon temps à dire sur Twitter, par exemple, à toutes les personnes que je connais, plus ou moins qui sont étudiants ou employés à l'étranger, je leur dis souvent de ne pas rentrer au Gabon parce qu'il n'y a rien d'intéressant à y faire, peut-être parce qu'il y a trop de choses à faire et qu'en fait, ils vont être totalement dépaysés du style de vie qu'ils ont déjà. Mais je leur dis, rentrez quand même de temps en temps pour voir les parents, pour voir les proches, parce que le temps passe et que les gens s'en vont et que des fois, on n'a pas souvent l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux du fait de la distance. Mais c'est vrai que souvent, partir en vacances dans d'autres pays d'Europe ou d'autres pays d'Afrique ou en Asie ou en Amérique, peu importe, des fois, c'est moins cher que de rentrer au Gabon. Mais dans son pays d'origine, en tout cas le Gabon surtout, parce que rentrer au Gabon c'est cher. Mais voilà, je leur dis souvent de rentrer parce que les gens vieillissent et que les gens s'en vont. Du coup, il y a vraiment, comment dire, on plonge en plein dans la vie d'adulte. On a l'impression que dès qu'on devient un adulte ou une adulte, ça rime directement avec la vieillesse. La vieillesse, pas que les aspects de les gens vieillissent et meurent, mais avec beaucoup de nouveaux challenges, beaucoup de questionnements, beaucoup d'attentes et beaucoup de craintes aussi. Parce qu'au final, on est guidé pendant l'enfance, pendant l'adolescence, un peu quand on est jeunes adultes par nos parents, et puis après, on est genre juste jeté dans la vie, quoi. On est juste balancé. Je dirais que c'est vrai que on entre dans la vie d'adulte, comme on disait à un moment de notre vie, c'était genre je sais pas, on est toujours dans cette phase où il y a les mariages et tout. Et là, maintenant, on se rend compte que de plus en plus, on arrive au next step où tu es autant au mariage que tu aux obsèques. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais autant de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, que ce soit les et tout, ça devient, on se rend compte de leur humanité, si on peut dire. Mais je pense aussi que il y a le fait qu'ils vieillissent, bien sûr, les parents, et petit disclaimer. Bien sûr, on parle de parents, voilà, si tu as vraiment de bons rapports avec eux. Et d'un autre côté, on a aussi le fait que nous-mêmes, nous soyons en train de vieillir, ce qui n'est pas toujours quelque chose que les gens arrivent à bien vivre. Même si moi, si je peux avoir une petite anecdote sur le sujet, c'est quand j'ai eu... cette année, je crois, mes 32 ans, j'ai eu 30 ans et que je l'ai annoncé sur tous les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que les réactions étaient vraiment stupéfaites, comme si c'était honteux ou bien c'était plutôt une partie dont on ne veut pas parler, genre on n'assume pas, on n'aime pas le fait de passer un certain cap de la trentaine, on n'aime pas en parler et tout, alors que moi j'ai trouvé que c'est là maintenant que, excusez-moi de l'expression, que le business commence un peu bête, mais genre... j'ai l'impression que là, tu passes à un certain cap et je prends la vieillesse, le fait de vieillir, comme une vraie grâce. Pas seulement parce qu'on est passé par tout ce qui est pandémie et tout. Voilà, au moins on est en vie, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'en termes de confiance en soi, en termes d'insécurité, plus le temps passe, pas plus je sais pas si je peux dire j'ai confiance, mais plus je m'en fous. Je sais pas si on peut dire ça. J'ai l'impression qu'après la trentaine, je suis passée au stade où je me dis à moi-même, il y a des choses dont je n'ai plus du tout l'énergie d'en avoir quelque chose à cirer, en fait. Donc, pour moi, vieillir, c'est vraiment que tu passes un cap et de plus en plus, tu n'as plus le temps, de plus en plus, tu n'as plus l'énergie et tu te dis que les choses sont plus apaisées, en fait.
Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais c'est comme ça que je prends la vieillesse, bien qu'on nous la vende surtout pour les femmes comme, voilà, il faut être un peu en panique, surtout quand peut-être tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant, il faut un peu stresser partout, il faut... Mais moi, j'ai pris ça comme si c'était genre, enfin, j'ai le droit de ne plus faire semblant d'avoir quelque chose à cirer de certaines choses, en fait. Voilà. Enfin, tu as le droit d'être toi, quoi. Exactement. Et ce n'est plus... Exactement. En plus, c'est genre, j'ai le droit d'être moi et ça ne va plus passer par le fait d'être juste trop jeune pour me rendre compte. Parce qu'avant, c'était genre, tu peux avoir une certaine idée radicale ou bien certaines idées, certaines valeurs ou bien certaines croyances et on te dit c'est parce que tu es peut-être jeune avec le temps. Mais quand tu arrives à la trentaine, ce n'est plus avec le temps. C'est je suis juste qui je suis en fait. Et comme je vous le disais, j'ai pas changé d'avis en fait. Là, tout d'un coup, la vie qui passait pour du fait d'être puéril ou trop jeune, ça passe pour don, ce sont vraiment tes convictions et tu es juste à l'aise avec ça. Alors, moi, comme je suis un peu plus âgée que vous deux, du coup. La matière. Oui. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que les gens me voient comme la tantine. Je suis une tantine aussi dans les faits. J'ai plein de nièces, des neveux et tout. Mais je pense que moi-même, je me vois pas complètement comme ça, en fait. Ça commence à venir avec le temps. Je commence un petit peu à avoir cette position de... je n'ai pas encore 60 ans ou, je sais pas, 70 ans pour passer pour... lorsqu'un vieillard meurt, toute une bibliothèque, nanani, nanana, tu vois. Je ne suis pas une bibliothèque, mais je pense avoir déjà vécu un petit peu pour avoir quelque chose à dire dans des avis aux gens sur la vie, sur les expériences et tout. Et en fait, donc moi-même, je ne me vois pas prendre de l'âge. À chaque fois qu'on me demande, tu as quel âge? Pour X raisons, au travail, quand j'ai rempli un formulaire à la banque, peu importe, je sais juste que je donne mon année de naissance et ensuite je dis aux gens calculer. Parce que même moi, comme ça, si on me lève le matin, tu as quel âge? Je vais quand même avoir à me dire, attends, dans quelle année je suis née quand? Là, comme j'ai beaucoup répondu à cette question récemment, donc je sais qu'en 2022 décembre, je vais avoir 38 ans. Mais je ne vois pas le temps, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment, ça a été à la fois long et très court. Je pense que peut-être ceux qui sont parents peuvent comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Comme on dit, par exemple, un enfant, quand il fête ses 1 an, ah ouais, il a déjà 1 an. Sauf que pour les parents en expérience, ils ont bien vu chaque jour passer, en fait. Donc, à la fois, ça a été long, surtout sur certaines saisons, mais dans l'ensemble, c'est trop vite. Je réalise pas que là, je vais avoir 38 ans. Je vois mes cheveux blancs arriver et ils arrivent en force. On a tous vu en ça. max force. Mais je le vis bien paradoxalement, les cheveux blancs, parce que j'aimerais bien avoir toutes des locks bien grises et tout. Mais voilà, j'ai un rapport à l'âge qui est un peu... on peut être jeune très longtemps, tant que dans sa tête, on est jeune. Après, évidemment, sur tout ce qui est physique, je vois bien le poids du temps. Hein. Je ne peux plus enchaîner des toboggans de jeudi à dimanche faire la fête. Non, une soirée, il me faut 3 jours pour bien me reposer. Mais ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt. Hein. Cette histoire de plus faire le toboggan là. Ouais, en tout cas, moi, j'y arrive plus du tout. Je ne peux plus faire ça. En ce qui concerne les responsabilités de la vie, par contre, je vois le poids du temps, parce que, comme disait Erika, on est à cet âge-là où on voit nos parents prendre de l'âge, commencer à avoir les maladies de la vieillesse. Exactement. Et on sait qu'on va devoir les accompagner là-dedans. Ouais. Et comme personne ne nous a jamais préparé à ça, on se retrouve un peu démunis en fait. Juste en face du fait que l'homme n'est rien, peu de choses en fait.
Et les parents qui étaient comme des monuments de sagesse et d'autorité et de fermeté, etc. Maintenant, ils deviennent parfois comme des enfants. Et des fois, je lis ce que mon père m'écrit sur WhatsApp aussi. Et je suis là, mais c'est qui cet homme, quoi? Comment je peux lui apprendre certaines choses? Alors que oui, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à appréhender cette phase-là où justement on va devenir nous-mêmes des parents. Et sur le fait de se dire je suis une femme et je prends de l'âge aussi, c'est un sujet. C'est un sujet sur, j'imagine pour celles qui ont l'âge dans les 38-40 ans, celles qui sont célibataires, effectivement, déjà toute ta vie à partir de 25 ans, on te parle de où il faut se marier, il faut avoir des enfants. Ouais. Mais si on n'a pas rempli si on n'a pas coché cette case-là en arrivant à 40 ans, c'est vrai que la pression, elle peut être à son maximum selon comment on vit les choses et ce qu'on a comme objectif. Parce que aujourd'hui, j'ai totalement accepté la possibilité que je ne vais pas avoir d'enfants. Donc, c'est pas, pour les enfants, c'est pas un très gros sujet pour moi. Mais effectivement, si on est à 40 ans, on est une femme et qu'on n'a pas quelqu'un et qu'on veut avoir des enfants, moi, la question que je me posais, je me disais, mais si j'ai un enfant aujourd'hui, quand il aura 20 ans, j'aurai quel âge? Est-ce que j'aurai la force encore de gérer ces sujets, en fait, ou tu vois? Et où est-ce que je serai? Est-ce que je serai quelqu'un? Bref, tous ces sujets-là arrivent aussi en tant que femme. C'est pas facile de prendre de l'âge, surtout si on n'a pas coché les cases attendues par la société, si on peut dire. Je vais un peu dans tous les sens, mais c'est mon avis là comme ça, à froid, à chaud. À chaud. Par rapport à cette histoire de cas cochés plus ou moins imposés par la société, là vraiment je veux partir sur un point de vue personnel, quoi. Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous l'appréhendez? Je vais peut-être commencer par parler pour moi, afin d'avoir vos avis. Je pense que j'ai eu une éducation, j'ai eu des parents, je ne sais pas si exceptionnel ou extraordinaire, c'est le bon terme, mais cette pression-là, je ne la vis pas en famille. En tout cas, pas dans ma famille nucléaire. Des réflexions sur un potentiel partenaire ou quand est-ce que tu fais les enfants. En général, c'est des gens qui sont un peu plus éloignés et je pense qu'en général, je leur lance des regards qui répondent à leurs questions. Et ça s'arrête là, quoi. Du coup, j'ai l'impression de justement ne pas mesurer l'impact de la société sur ces cases-là parce que je ne le vis absolument pas. Je ne me suis pas jamais mise de limite ou de deadline pour faire X ou Y chose. J'avoue que mon objectif, c'est d'être heureuse et c'est tout, en fait. Après, j'espère que les choses vont se mettre progressivement en place pour atteindre ce bonheur, même si c'est pas un état permanent, c'est plusieurs bouts d'état, mais je ressens vraiment pas ce poids-là de oui, tu es une femme, bon moi je vais avoir 33 ans en septembre, tu es une femme, tu as à ton âge, à part les 2-3 débiles sur les réseaux sociaux qui font des blagues ou qui font voilà, enfin je ressens absolument pas cette pression-là, en tout cas. Du coup, est-ce que de votre côté, vous l'avez vécu, vous l'avez bien vécu, mal vécu, vous le vivez toujours, c'est la bagarre? Comment ça se passe de votre côté? Alors moi, personnellement, en ce qui concerne, je peux dire qu'en famille, non. Famille, parce que déjà, ma famille on va dire la plus proche, ce n'est pas comme si on passait notre temps à visiter les oncles et les tantes, donc déjà, je ne peux pas faire de si je ne te vois pas. Donc, première chose. Et ma mère n'était vraiment pas dans ce. Elle aimait bien dire en blaguant que tu ne vas pas non plus te passer en route avec une pancarte, épousez-moi. Donc, à un moment, tu vis juste ta vie, quoi. J'ai jamais eu cette pression-là. C'est plus le fait que les gens pensent vraiment, je pense en société, que c'est tout le monde qui est à la recherche de ça. Donc, quand tu dis je suis pas avec quelqu'un, limite, la dernière fois, c'était comme si tu avais fait un aveu de tristesse ou pas. Les gens sont plus tristes que moi de ma situation. J'ai déjà eu ce genre de cas. Pour ma part, moi, on dirait vraiment que ouais,
pas encore. Je ne suis pas atteinte d'une maladie incurable. Je suis célibataire. Même si dans le contexte camerounais, des fois, c'est comme si c'était la même chose. Donc, personnellement, non. Et avec le temps, j'ai fini par me demander, je me suis dit, si je, excusez-moi, je décide d'être avec quelqu'un, il faut que ce soit vraiment pour moi. Parce que au fil du temps, tu te demandes si les gens voulaient vraiment être ensemble ou ils voulaient juste cocher une case. Donc, il va falloir que ce soit pour moi. Et le fait que d'une autre manière, bon, ça c'est un plan purement personnel, je me rends compte que j'ai certains, on va dire, soucis à régler avec moi-même. Je ne suis pas non plus pressée en fait. Je ne suis pas, tu te rends compte que même si tu as eu on va dire, des mauvaises expériences, tout n'était pas de la faute de la personne. Et toi-même, tu as des choses à régler avec toi-même. Donc, I'm in a healing process, on va dire ça comme ça. Et je ne suis pas en train de vouloir bondir pour, est-ce que je peux utiliser le thème gâcher la vie de quelqu'un et la mienne? Donc, je suis en train de... Je ne suis pas venue prendre ma sorcellerie pour mettre sur quelqu'un. Donc, en ce moment, je ne suis pas vraiment en mode... la pression, elle était là. Mais après, tu te rends compte en restant seul que il y a des trucs à régler, en fait. Ou bien quand tu tombes sur des personnes qui sont peut-être à l'aise émotionnellement, tu te dis, j'ai des blessures, j'ai des traumas et il faut que je gère ça. Il faut que je trouve la personne qui va porter les miens, mais il faut que je les porte moi-même. Donc, je peux dire que personnellement, mon cas est peut-être spécial, mais je dois apprendre à me gérer d'abord afin de ne pas être a burden, on peut dire ça comme ça, pour quelqu'un, en fait. Mais sinon, c'est bien sûr, ma mère, elle est partie, ses amis sont restés. Donc, il y a des remarques, il y a des trucs, mais c'est pas vraiment ça. C'est juste le fait que tout le monde se dise que forcément, tu veux quelque chose, tu veux forcément être en couple, tu veux forcément, donc tu es forcément dans l'attente, alors que pas forcément, alors que c'est pas le cas. Mais ce que je ne peux pas dire aux gens, c'est entre-temps, je suis en train de travailler sur moi parce que je n'ai pas envie de me retrouver à parler en anonyme sur les pages des coachs dans 5 ans ou 10 ans. De ouf. Voilà. Coach Pat. Non. Oui, pour dire là-bas qu'en anonyme, s'il te plaît, non merci. J'ai envie de gérer mes problèmes de manière plus saine. Voilà, c'est un peu ça, franchement, dans mon cas. Bien sûr, et voilà, elle en parlait tout à l'heure. Oui, il y a aussi ce côté, mais le temps ne fait que passer. Tu calcules que, mais quand je vais avoir un enfant, j'aurai quel âge et tout et tout. Mais après, avec le temps, j'ai appris à laisser tomber aussi parce que quand j'avais fait mon talk sur la dépression, il y avait un des thérapeutes qui avait dit qu'un des premiers ennemis de la femme, c'est il faut qu'à tel âge, il faut que ceci, j'aurais dû et tout. Et l'autre avait dit, Dr. Jingwe avait dit que la société était faite selon un modèle. C'est comme avant, c'était comme si c'était une robe qui allait à tout le monde parce que tout le monde avait la même silhouette. Avec le temps, les silhouettes ont changé, la robe est restée la même. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des croyances qui vont d'année en année, qui ne vont plus avec la société actuelle. Mais on continue à les véhiculer. Et que tout ce qu'on fait, ce sont des biais cognitifs. On t'a dit qu'il faut qu'à tel âge, tu es X ou Y. On t'a dit ceci là et tu décides de te confronter. Alors que si tu changes de biais cognitif, tout changeant un jour comme ça, je me souviens, c'était un matin, j'ai décidé que, Erika, le biais serait avant 30 ans, tu devais être mariée avec des enfants. Ça ne t'intéresse plus. C'est comme un Rubik's Cube. Tu changes de perspective et voilà. Et je me suis rendu compte que j'y arrivais en fait. Donc, l'idée selon laquelle il faut que j'ai X, Y, de l'abandonner parce qu'elle ne m'aidait pas et décider que c'était une robe qui n'allait pas avec ma morphologie. C'est tout. Voilà. Moi, clairement, je peux dire, la dernière fois que je me suis mis une deadline pour quelque chose, j'avais 16 ans et demi. D'avoir mon bac et j'avais dit qu'en tout cas, moi, j'ai mon bac à 16 ans et demi, je commence la fac à 17 ans, à 22 ans, je suis ingénieur, après, je bosse et tout, je mange mon gain, tout ça. Et puis, les gars, l'université m'a choqué. Et à partir du moment où je n'ai plus été ingénieur à 22 ans, je me suis dit que ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des projets, ça sert à rien de se prendre la tête pour des choses. Et puis, les gens vont à leur rythme. Je pense que c'est vraiment littéralement, c'est après mon premier échec scolaire, après mon premier échec scolaire que j'ai juste arrêté de faire trop de projets, de mettre des deadlines pour des choses. Après, bon, c'était des deadlines qui étaient vraiment sur le plan, j'ai envie de dire professionnel même, pas vraiment de deadline sur la vie, parce que nos parents nous ont éduqués en disant que la vie c'est l'école et que après l'école, la vie ça va être le travail.
Du coup, Ouais. pas forcément de grosse éducation sur enfin, il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants. Non, c'était plus, il faut être une personne indépendante, en tout cas financièrement. Il faut être une personne Mhm. indépendante. Il faut, voilà, faut juste pas que tu te retrouves à être la personne qui va cogner à la porte à des gens chaque 25 du mois pour gratter quelque chose. Et puis voilà quoi. Je ne suis pas sûre que j'ai forcément eu, comme j'ai dit, ma mère, c'était pas forcément, je veux que tu trouves un mari ou des enfants. Mais à force de voir ça autour de toi, tu te dis c'est le plus, voilà, le plus classique parce que ça, on dirait que c'est ce qu'il faut faire. Mais avec le temps aussi, et je ne suis pas en train de dire, un des trucs que je n'aime pas dans le fait d'être dans ce débat, c'est pas vraiment le débat là tout de suite, mais c'est débattre vers se marier, ces gens, oui, mais ils sont mariés, mais ça ne se passe pas bien. Je ne suis pas dans ce genre de conneries parce que chaque cas a ses bons et ses mauvais côtés. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que pas forcément les, les couples autour de moi, que ce soit proches ou pas, étaient moins heureux, mais surtout que c'est cette idée selon laquelle, et c'est pour ça que j'ai dit que je dois faire ce travail sur moi, dès que tu es avec quelqu'un, tout devient plus simple parce que tu as en fait cette personne qui te comprend, qui est toujours là et tout. Et je me rends compte que pas forcément en fait. Parce que tu vis avec tes bagages et ils peuvent rester là toujours. Donc je vois autour de moi, depuis que je fais Yvette et tout, depuis que puisque les gens viennent se confier à moi, et chaque fois j'avais ce côté, peut-être cette naïveté de dire, mais tu ressens tout ça, tu te sens seule la nuit et tout, et tu es mariée. Et je sais pas pourquoi j'avais cette idée selon laquelle, mais tu trouves enfin quelqu'un qui va, mais la personne n'est pas ton thérapeute. Donc, je me dis, le but n'est pas, tout ne se résout pas émotionnellement parce que je vais me marier avec quelqu'un. Et c'est là que j'ai commencé à dire, mais si c'est pas le cas, je suis dans la merde. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, en fait. Tu C'est là pensais, que je me suis rendu compte tu qu'il faut pensais que que je fasse ce travail peur. parce que tout ne va pas se régler. Tu peux être malheureuse ou triste ou seule et ça continue et ça s'intensifie même parce que tes problèmes ne sont pas réglés. Donc, il faut apprendre à les régler seul. Parce que c'était ça le truc, enfin, oui, parce que tu te sens triste et tout. Il te manque juste le mari. Même si ta vie est vide, dès que tu vas trouver quelqu'un, tout va se résoudre. Mais la réponse est non. Donc, puisque les gens continuaient à se rendre compte que, en fait, c'était non. Je me suis dit qu'il faut alors que je travaille sur moi-même. Parce que c'est pas de là que la solution va sortir, en fait. Il y a beaucoup d'idées reçues, je pense, sur, voilà. Dans mon cas, la question initiale de Dre. Alors, est-ce que j'ai eu une pression sociétale, familiale et tout? Je l'ai eu. Moi, je l'ai eu. Bon, après, comment dire? Je l'ai eu sur un sujet. Tout ce qui était sujet de l'école, ça, c'était pas un problème parce que je travaillais très bien à l'école. Et j'ai eu un travail. Donc, sur tout ce qui est fait bien l'école, c'est ton premier mari, le travail, bref, ça c'était bon, c'était coché. Et comme pour les parents, il n'y a pas de transition entre, en tout cas pour les filles, entre je ne veux pas que tu aies de copains, de gars, machin, mais tu me présentes quelqu'un quand. Il n'y a pas de transition, c'est bam, bim. Donc, une fois que j'ai eu le travail, sans transition, alors du coup, depuis là, tu fais l'école, ok, ça va. Du coup, ils en parlent comme si en fait c'était un petit sujet. Ouais, ok, on a compris que tu fais l'école, ok, c'est bien. Alors que jusque-là, c'était l'objectif à atteindre. Et une fois qu'il est atteint, c'est minimisé. Ok, c'est bon, maintenant la suite. Et comme la suite a beaucoup tardé, du point de vue de mes parents, du coup, j'entendais à chaque fois les mêmes questions de la part de mon père ou de ma mère, les mêmes questions, les mêmes sujets. Et quand j'essayais à l'époque en fait, à un moment quand tu grandis, tu sors de chez tes parents, tu commences un peu à personnalité, etc. C'est très difficile parfois de défendre son point de vue en face de parents parce qu'on les voit toujours comme, enfin, dans mon cas, je les voyais toujours comme voir. Donc, le fait de ne pas cocher cette case-là, j'avais toujours l'impression d'être en échec et de devoir justifier mon échec et de devoir, oui, mais en fait, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et quand je disais, oui, mais je ne vais pas prendre le premier venu,
Mon père, une fois, il m'a répondu, mais il n'y a jamais eu de deuxième venu, il n'y a jamais eu de troisième venu. Toujours, tu me parles du premier venu. Incroyable. Mais, mais du coup, c'est tellement devenu compliqué qu'à un moment, je leur ai dit, mais si je ne vous parle de personne, c'est qu'il n'y a personne d'intéressant. Donc, arrêtez de me poser la question à chaque fois. Il n'y a personne, il n'y a personne. Voilà. Et je pense que lui a pu comprendre ça. Donc, il a arrêté, je crois bien, il y a 3 ans, de me poser des questions dessus. Du côté de ma mère, encore l'été dernier, j'avais encore des sujets sur ce point de vue. Mais voilà, cette case-là, compliquée. Aujourd'hui, je suis en transition pour essayer de cocher. C'est un peu coché au crayon, bientôt peut-être le bic, mais Le bic. Le bic rouge. bientôt le bic rouge. Et j'en ai parlé à mon père. Et quand je lui ai dit, et d'ailleurs, c'était vraiment quelque chose de très... C'était assez émouvant. Donc voilà, de lui dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, et puis il m'écoutait, il était très intéressé, il répondait, ah bon, d'accord, etc. Déjà, cette première étape-là, il y a toujours ce truc de, enfin, je vais cocher ta case, que tu veux tant que je coche. C'était bien pour moi, mais pour mes parents, pour lui en tout cas, je voyais dans ses yeux qu'il était enfin, comme s'il respirait enfin, tu vois. Donc, l'après de trouver un compagnon, un mari et tout, elle a été là, j'ai dû la stopper, mais en mode un peu vif, parce que moi, ça me faisait du mal de devoir revenir à chaque fois sur le sujet. Et du coup, il avait arrêté. Et comme là, c'est bon, on est en train de repartir dans OK, on va cocher, donc il est un peu plus détendu par rapport à ça. Après, il y a d'autres pressions. Il y a la pression de... Par exemple, moi, je vis à l'étranger. Il y a la pression de rentre. Il y a la pression de rentre au Gabon. Et moi, je sais que aujourd'hui, au moment où je parle, je suis pas prête à rentrer vivre au Gabon pour différentes raisons. Mais donc, c'est toujours là, ça plane toujours. Et comme disait André, on voit les parents vieillir. En plus, on les voit vieillir de loin. Et moi, je sais qu'à chaque fois que, quand on m'appelle un peu tard et que c'est un numéro du Gabon, je suis en panique un peu, en mode, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire que quelqu'un est mort, en fait, tu vois. Et cette pression est là, le fait d'être à l'étranger, de ne pas voir les choses se faire auprès d'eux là-bas. Mais je sais que, voilà, ça va être compliqué encore un moment. Je ne pourrais pas rentrer tout de suite. Il y a la pression aussi de, est-ce que tu as construit? Essayons de parler des choses ne nous mentons pas, c'est une pression en fait. Je l'ai moins peut-être parce que je suis une femme et certainement s'il y avait des hommes gabonais là, ils pourraient dire que eux l'ont certainement un peu plus que moi. Mais il y a cette pression-là. Et même moi, je sais que quand je dois aller au Gabon, je commence à... Avant, ce n'était pas un sujet, j'allais chez mon père. L'été dernier, je suis allée chez ma sœur. Mais la question revient de quand je rentre, mais je vais rentrer où? Je ne vais pas toujours aller chez les gens, en fait. Il y a des solutions de backup, hein, prendre une villa, de location, machin, mais c'est quand même un sujet aussi. Ce sujet-là, c'est pas les parents ou la famille qui me le rappellent, mais c'est moi-même, en fait. C'est moi-même. Ouais, c'est un peu ça pour répondre à ta question. Tu estimes que c'est un objectif ou je sais pas comment le dire, mais tu estimes que c'est un objectif qui va avec le fait de grandir / vieillir ou parce que oui, comme tu as dit, en général, c'est une pression qu'on met beaucoup plus sur les hommes que sur les femmes, Oui. de construire, de pouvoir justement avoir le foyer physique pour accueillir la famille. Je sais pas comment formuler ça. D'où vient du coup cette pression en fait? Je pense que cette pression, dans mon cas, elle vient du besoin d'être indépendante jusqu'au bout, en fait. Jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, à partir du moment où j'ai quitté la maison de mes parents, je suis venue faire mes études, j'ai vécu en indépendance totale. Il fallait que, ok, j'avais la bourse, donc l'État aidait, machin, mais pour tout le reste, il fallait que je me gère. Il fallait que je me gère sur tellement de sujets. La paperasse en France, c'est pas simple quand on sort du Gabon. Se faire des amis, se faire un réseau, trouver un travail, tout ça,
j'ai dû le faire toute seule. Aujourd'hui, je suis indépendante. En France, j'ai pu avoir la grâce d'acheter un petit studio où je peux vivre. Donc, je n'ai pas aujourd'hui soit besoin de mes parents pour m'accompagner dans ce genre de sujet, ou besoin d'un gars ou d'un mari ou d'un sugar daddy, tout ça, pour m'assumer. Seulement, quand je dois rentrer au Gabon, il faut que je rentre jusqu'ici, il faut que je rentre dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour me dire, il faut que j'aille dépendre de quelqu'un. Donc, quand j'allais chez mes parents, tu es sous leur toit, donc tu redeviens un enfant de 2 ans limite pour eux, même pour sortir, il faut que tu te justifies, oui, machin, etc. Je vais rentrer à telle heure. Ce qui est normal, hein, je suis chez eux, voilà. Mais ça me freine dans qui je suis, donc comment je fonctionne. Chez ma sœur, c'est différent. C'est ma sœur, donc il n'y a pas le même rapport, mais je reste chez elle. Donc, dans le but d'être vraiment indépendante, si je dois aller au Gabon, c'est vrai que le fait de me dire, si j'ai construit, si j'ai un truc là-bas où je peux rentrer, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, ce n'est pas une pression des gens, mais c'est une pression par rapport à comment je fonctionne dans la vie. Et ouais.